Info, l'invité. Bonsoir Alain Soral. Bonsoir. Essayiste à succès, polémiste, vous avez choisi de soutenir Jean-Marie Le Pen pour la présidentielle. Vous allez nous expliquer pourquoi. Pour un ancien marxiste, ce virage mérite explication. Alors déjà peut-être, comment vous définissez un marxiste, un lepéniste et comment on passe de l'un à l'autre? Alors non, je suis toujours marxiste, je suis ancien communiste, parce qu'on peut être marxiste et être moins communiste aujourd'hui, et j'ai rallié dans le cadre de l'Union patriotique la campagne de Jean-Marie Le Pen, parce que je crois que la théorie marxiste, si on la pousse, continue à la faire évoluer, est obligé d'admettre qu'aujourd'hui, il n'y a que la nation qui peut s'opposer à la violence de la mondialisation libérale, et que c'était l'enjeu de la Constitution européenne, et Le Pen me semble être aujourd'hui le dernier candidat sérieux du non, puisque par les autres candidats du non... Il n'est pas le seul quand même, Marie-Georges Buffet, puisqu'on parle de communiste. Non, Marie-Georges Buffet a bien dit clairement qu'elle participerait au gouvernement de Ségolène Royal, elle roule pour Ségolène Royal. Elle n'a pas dit ça, elle a dit qu'elle soutiendrait peut-être pour un deuxième tour et qu'elle verrait après. On sait très bien que la survie du PC passe uniquement par des accords systématiques avec le PS. J'ai quitté le PC au moment où je me suis rendu compte, vers 93, que le PC avait choisi ce destin-là de n'être plus que la roue de secours du PS. Donc je sais très bien que Marie-Georges Buffet, même si elle prétend est encore incarner le non social, n'aura absolument pas les moyens, vu qu'elle pèse 2%, il faut quand même bien oublier qu'il y a il faut quand même prendre conscience aujourd'hui que le PC, malgré toute son histoire, ne pèse plus que 2% de l'électorat, et que le Front National, qui est un mouvement étrange et dont je me serais senti absolument pas proche il y a encore 15 ans, aujourd'hui pèse 20%. Pardonnez-moi, mais si on rajoute le PC, plus Besancenot, plus d'autres, la Guillon, on est dans du non et on est un peu plus de 2%. Oui, du non qui n'est sûr d'aboutir à rien, ça c'est clair. Ces gens-là ne sont incapables de s'entendre, ils l'ont démontré, ils n'ont pas été capables de produire un candidat unique, ils y vont en ordre dispersé. Et puis, surtout, même si sur le PC il y a des petites nuances, parce que le PC est assez nationaliste, le Parti communiste français, on se défendre défendre le travailleur français, c'était avant. Ce slogan qu'on dit est un slogan du Front National, en fait vient du PCF, il faut pas oublier. Malgré tout, entre eux, alors les autres sont internationalistes, c'est ce que je veux dire. Je reviens un peu à l'écart quand même, parce que pour moi, le marxisme c'est le prolétaire de tous les pays, unissez-vous, donc très internationaliste, alors que Le Pen c'est quand même la priorité nationale très restreinte. Il n'y a pas un grand écart. Et non. Le marxisme ce n'est pas ça. C'est la critique de l'économie politique, c'est-à-dire c'est critiquer et essayer de lutter contre quelque chose qui est le problème de Marx, qui est le capitalisme et la violence que la dérive de l'accumulation capitaliste entraîne dans les sociétés humaines. Donc aujourd'hui, on peut être marxiste et comprendre que pour lutter contre la destruction de cette logique du profit, il faut être nationaliste, ou comme le dit très bien Martinez, alternationaliste. Et moi, je me sens proche de Chavez aujourd'hui, et même de Castro, ce sont des nationalistes. Ce que vous nous dites, c'est que Marx, dans son prolétaire tous les pays unissez-vous, c'était à cette époque-là. Oui, c'est d'abord le manifeste du Parti communiste. C'est vraiment c'est pas le gros du corpus marxiste. Marx, c'est l'étude du capitalisme comme processus historique. Mais est-ce que vous irez jusqu'à dire que si on suit votre raisonnement et si on continue l'analyse, Marx aujourd'hui voterait Le Pen? Oui, je pense qu'aujourd'hui, si Marx était vivant et qu'il ait continué à réfléchir et à voir l'échec du socialisme soviétique, c'est-à-dire du tout État, l'évolution des rapports de classe et la complexification des rapports de classe, et trois, comment dirais-je, ce capitalisme mondialiste supranational et financier qui est le nôtre aujourd'hui, il dirait le seul levier pour lutter contre cette violence, puisqu'on est toujours dans l'histoire réelle et concrète, et que Marx était un réaliste parmi tous, il dirait la seule force sérieuse aujourd'hui qui existe en France pour lutter contre ça, et il faut s'en servir, c'est le Front National. Alors pas le Front National des années 60 ni 70, mais ce qu'il est en train de devenir et ce qu'il peut continuer à devenir si des gens comme moi le rallient. Et je ne fais jamais, en tant ancien intellectuel communiste, de rallier ma base, puisque les électeurs du Front qui l'ont fait passer de 2 à 20% en 15 ou 20 ans, ce sont des anciens communistes, il faut pas rêver. Avant de parler du fond du programme de Jean-Marie Le Pen, un mot sur vous encore, parce que vous êtes un peu rebelle quand même, vous êtes très enthousiaste. Je crois, j'ai lu quelque part, vous avez donné un coup de poing à votre père quand vous êtes parti de la maison à 18 ans. Enfin bon. Oui, ça c'est un peu de la psychanalyse. Est-ce que vous êtes vraiment à l'aise au FN entre certains catholiques intégristes, certains extrémistes que d'aucuns qualifient de fascisants? Est-ce que vous sentez bien finalement? Alors d'abord, je ne suis pas spécialement FN. Moi, j'essaye d'aider à ce que ce mouvement évolue
vers la gauche, et la gauche sérieuse, pas la gauche sociétale, la gauche économique et sociale. Mais moi, je veux dire, je n'ai rien, par exemple, contre les cathos tradis, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses chez ces gens-là qui s'opposent à la violence et la vulgarité du monde du tout consommation, vous voyez. Il faut oublier que l'écologie est à l'origine une idéologie de droite. Et moi, je crois aujourd'hui, pour des raisons dialectiques et profondément marxistes, à la réconciliation des réactionnaires qui avaient souvent raison et des progressistes qui se sont rendus compte qu'ils ont été souvent trompés comme moi, contre les libéraux qui se sont toujours moqués des deux. Et je crois que c'est ça la Sainte Alliance qui est en train de se faire et qui devrait se faire sous l'égide du Front National. C'est cette alliance des réactionnaires qu'on appelle les nouveaux réactionnaires. Hein. Il y a même Finkielkraut là-dedans, hein, des gens que vous trouvez très bien, et d'ailleurs moi aussi parfois, et des anciens progressistes comme moi qui ont vu les limites de l'idéologie du progrès, les limites de la modernité. Vous savez, c'est cette modernité qui justifie qu'il y ait un monde à deux vitesses, qu'il y ait des exclus de la croissance. Et si on arrivait à faire cette union sacrée là, d'abord il y a beaucoup de fraternité là-dedans, et peut-être résister à la mondialisation libérale, et puis sauver la France, qui est pas mal. Je ne trouve Finkielkraut ni mieux ni vous ni mieux ni moins, parce que moins lui, bien que vous-même. Il est très proche de mes idées, mais il se fait moins attaquer que moi, bizarrement. Vous critiquez l'absence de, c'est bien fait critiquer il n'y a pas très longtemps, vous critiquez l'absence de fond chez Ségolène Royal, de propositions économiques essentielles. Alors qu'en est-il chez Le Pen, qui lui ne va publier son programme que, je crois, courant mars? Est-ce qu'on aura le temps de vraiment... Parce qu'il y a un gros travail en ce moment au Front National sur la question économique et fiscale. Il y a un laboratoire, on travaille, il y a des choses assez performantes et assez innovantes. Mais ce que je remarque, c'est que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Vers la féminisation et qui raconte en gros pourquoi un jour la gauche n'aura plus comme solution, quand elle aura renoncé à tous ses fondamentaux, que de présenter une femme, en disant on est plus à gauche que la droite puisque vous voyez on est un peu plus féminin, comme si les rapports de production, les rapports de classe avaient quelque chose à voir, comme si le capital était sexué, n'est-ce pas? Et cette arnaque, ce mensonge culmine avec la candidature Ségolène. Moi j'ai rien contre le fait qu'elle est une femme, puisque Marine Le Pen est une femme, mais Marine Le Pen elle parle beaucoup d'économie, de social, de fiscalité. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que Ségolène, qui incarne quand même un grand mouvement historique, qui a quand même une responsabilité et un passé, ne parle de rien. Elle sourit, émotion, psychologie. Pour l'instant, Le Pen non plus, on n'a pas son programme, on n'a pas... Si vous avez lu le discours du BBR, sur la réforme fiscale, sur les droits de douane, sur il y a quand même, la différence c'est que c'est pas très médiatisé parce que c'est tellement bon économiquement le programme du Front que c'en est gênant. On va en parler, on aura l'occasion d'inviter à nouveau Jean-Marie Le Pen. Merci en tout cas. Juste un mot, quel score vous voyez pour Le Pen au premier tour? Moi, je suis sûr qu'il sera au-dessus de 20%, s'il a ses signatures, parce que le vrai scandale, c'est que ce candidat qui représente 55% des Français, quand on voit par rapport au choix mais je veux dire par rapport au non et au oui à la Constitution. 17%, je crois, au dernier il est le seul candidat sérieux des candidats du non à la Constitution européenne. Et ça, c'est votre lecture. Hein. Oui, c'est ma lecture, mais elle est assez sérieuse. Les autres sont tous des candidats du oui, Bayrou y compris. Il ne serait pas normal qu'ils ne puissent pas se présenter à cause d'histoires de signatures. Ça serait totalement antidémocratique. Et moi-même, je pars la semaine prochaine, pendant une semaine, chercher des signatures auprès des maires. Merci Alain Soral. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle votre dernier livre, Chute, éloge de la disgrâce, aux éditions Blanche.